Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, une des vidéos les plus importantes, je pense, et les plus intéressantes pour vous de la saison, on va parler de la récolte. Là, je vais aller poser les chasses-abeilles. Donc, j'ai 2 ruches qu'on produit. On pose des chasses-abeilles, on contrôle les hausses, voir où c'en est de l'operculation, mais j'ai déjà une petite idée, j'y suis allé en début de semaine. Enfin, fin de semaine dernière. Du coup, je vais contrôler les hausses, on regarde ce qui se passe dedans, on pose des chasses-abeilles, et demain, on vient chercher les hausses. Et je vous fais avoir tout ça, la récupération des hausses ce matin. Et on va directement après dans mon salon, parce que la millerie n'est toujours pas prête. Ce sera un projet pour la fin de l'année, ça. Et du coup, on va directement dans mon salon et on extrait tout ça. Je vous fais voir en vidéo comment ça se passe, l'extraction et la mise en pot, si ça me le permet, si je peux le faire avant vendredi soir. Et que j'ai le temps de faire mon montage. J'essaierai de vous le faire. Je vais faire de mon maximum. Donc voilà, je vous reprends tout de suite, le temps de m'équiper, allumer l'enfumoir et on est parti aux ruches. Allez, je vous mets l'intro et on y va. Allez, je suis de retour. Là, je vous mets de côté, je vous fais pas voir l'intérieur. On va juste voir la méthode pour mettre le chasse-abeille. C'est tout con, hein. On enlève les 2 hausses. Une, 2. Celle-ci, elle va aller dessus. Elle est presque pleine, mais elle n'est pas operculée du tout. Et taux d'humidité 22, donc on la laisse dessus. Elles vont la retravailler encore une semaine. Celle-ci est pleine et operculée aux 3/4. Donc celle-ci, elle est bonne pour l'extraction. Donc on enlève les 2 hausses. Et je vous reprends tout de suite. Je vous laisse regarder. Hein. Et je vous reprends juste après pour la pose du chasse-abeille. On visite pas le corps aujourd'hui, je le ferai demain après la récolte. Parce que j'ai déjà visité l'autre à côté, c'est déjà sur le bordel sur le rocher, et vu que celle-là elle est pas très gentille, c'est pas la plus mignonne que j'ai, donc du coup on va faire ça. Allez, on est parti, donc comme d'hab on enfume l'entrée, mais on n'enfume pas les hausses. Jamais. Jamais le miel, on n'enfume jamais le miel. On s'enfume aussi un petit coup la tronche, voilà, faire partir. Oh, c'était là-dessous. Voilà, c'est rempli d'abeilles là-dedans. Pot. Oh oui, ça va les énerver, faudrait pas taper. Donc là, on est à 12. Enfin, la deuxième, elle est presque pleine déjà. Elle est pleine. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Poussez-vous. Ouais, Vous voyez, c'est plein. Je sais pas si elle commence à operculer de votre côté. Si vous voyez, elle commence sur le haut là à operculer. Quand c'est operculé, c'est que le miel est. Enfin, s'il y en a qui disent non, mais normalement il est bon à extraire. Je vais laisser ces 2 hausses là parce que c'est aussi. Donc, toujours au milieu, souvent, enfin les 3/4 du temps, c'est au milieu qu'elle commence. Vous voyez, là c'est même pas rempli. Celle-là va la garder. Je l'enlève tout de suite. Fais pas traîner pour rien. On les embête jamais pour rien. Ah, celles-là, elles sont. Hop, allez, on enlève la hausse. Toc, c'est ouvert là.
Décoller là, ça va être bon. Un quart de tour, toujours. C'est des cadres de coller comme ça. Voilà, on les pose derrière, à l'ombre. Calme les filles. Et ensuite la hausse prochaine, bon j'ai déjà vu, hein, mais c'est pour vous. Là ça opercule bien, celui-là c'est bizarre, il n'est pas très operculé. Faut mieux faire les filles. La dernière fois ils étaient plus que ça. Là il y a les trois quarts d'operculé. Si c'est pas bon, je remettrai en salle de chauffe. Je prendrai le coup d'unité demain. Et pas plus de 2 jours avec le mail de colza, hein, tant pis. Voilà, il y a une moitié à peu près, mais ça coule pas. Hein. On peut l'observer, ça coule pas. Donc c'est que c'est pas encore operculé, mais le miel doit être prêt. Il n'y a pas une goutte qui tombe. Donc s'il y a des gouttes à tomber, c'est que c'est encore du nectar. Là on les emmerde pas plus longtemps, on a vu que la hausse était prête. Normalement là c'est bon, je tombe d'un quart de tour, la grille à reine ne devrait pas bouger, c'est bon, elle bouge pas. Elle on l'enlève, c'est celle qu'on va ramasser, donc on la met de côté. Là. Voilà. Donc là un petit coup de fumée. Toc. On remet la première hausse. Celle-là c'est la prochaine qu'on va récolter. On sera prêt d'ici une petite semaine, on la met toujours au-dessus du corps. Là, ils sont obligés de passer dedans. Ensuite une hausse à étirer. Voilà, à étirer et à remplir. Parce qu'il y a tellement d'abeilles que je suis obligé d'en remettre une. Si j'en remets pas, elles vont être trop serrées et c'est mage assuré. Et ensuite, chasse abeille. Le chasse abeille, c'est quoi? C'est ça. C'est un couvre-cadre avec un petite chicane comme ça. Donc dedans, il y a des chicanes. Et en fait, je les mets dans ce sens-ci. Ça, les abeilles rentrent par le trou là. Dans la nuit, elles vont descendre dans le... Elles vont descendre dans le couvre-cadre et elles vont sortir au bout là. Si vous voyez bien, il y a un petit trou au bout là. Donc elles sortent là et elles ont du mal à remonter. Donc moi je les mets ce soir et d'ici à demain matin elles devraient toutes être descendues ou quasiment toutes. Et du coup c'est moins le bordel pour la récolte. J'ai juste à prendre la hausse. Au pire des cas enlever une dizaine d'abeilles. Je vais venir de bonne heure avant qu'elles sortent, comme ça je fous pas le bordel au rucher. Parce que là vous pouvez voir, elles aiment pas ça. On touche à leur récolte et tout, ce qui est logique. Bon, on va essayer de les dégager quand même parce que... Et on remet la hausse qu'on veut extraire par-dessus le chasse-abeille. Comme ça, elles vont descendre dans le corps de ruche et dans ces deux hausses. Et demain, je passe prendre les deux hausses du dessus. Là. Voilà. Là, j'ai du monde sur moi. Elles veulent rentrer. Mais non, il n'y a pas de passage. Vous voyez, quand elles sont énervées comme ça, le moindre petit passage, elles essaient de trouver. Ensuite on remet le couvre-cadre. Et cette nuit ils vont descendre. Voilà, et demain je fais ma récolte. Oh là là, les relous.
Bon voilà, c'est fini. Là je remets l'isolant, le toit. Et on se retrouve demain pour reprendre les hausses. Vous, ça va être juste après. Moi, ce sera demain matin. Je prends les hausses et je m'en vais avec pour les extraits et vous faire voir tout ça. Allez, on revient tout de suite. Voilà, donc là les chasses abeilles sont posées comme vous avez pu le voir. Et je vous fais voir un petit passage juste là, où chez mon collègue, en fait, on a eu une petite surprise quand on a posé les chasses abeilles. Je vous en dis pas plus, je vous passe ce petit passage, c'est pas très long. Et je vous reprends juste après pour le lendemain, pour aller chercher les hausses. Allez, je vous mets le petit passage. Hop, on va poser les chasses abeilles chez un collègue et qu'est-ce qu'on voit? Allez, ça. Là, on voit que ça va le rappel. Au cœur de l'essaim. Là, on voit que ça va le rappel et que ça rentre. On va laisser faire tranquillement le temps qu'on pose nos chasses abeilles. Et là, on a mis un petit pont aussi et c'est pareil, ça rentre dedans. Allez, on retourne à nos moutons. Donc voilà, super surprise, hein, un petit essaim, on pose les chasses abeilles et qu'est-ce qu'on voit? Un essaim sur un poteau juste à côté. Donc on l'a récupéré, on a mis la ruchette devant, comme vous avez pu voir, devant le poteau, à hauteur. Et on les a laissés faire le temps qu'on a juste mis un peu de miel sur les cadres. Et on est sur la porte d'entrée. Et à peine posé la ruchette, ça rentrait déjà. On les a laissés faire le temps qu'on posait les chasses abeilles. Je les ai récupérés. Donc là, on est le lendemain matin. On est donc mercredi matin. Là, je suis parti récupérer les hausses chez mon collègue, c'est fait. Et là, je vais récupérer les hausses chez moi. Donc je vous filme ça. Je vous filme le résultat du chasse abeille le lendemain. Et comme ça, vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc là, comme on peut voir, elles sont pas toutes descendues. Mais c'est pas grave, on va les brosser et puis on va les remettre dans le corps de ruche après. J'aurais peut-être dû prendre de la fumée. Bon, ça va le faire ça. Hop, on dégage ça. Oui, on en écrase. Excusez-moi, il y a 70 000 à peu près, 80 000 en ce moment dans la ruche. Là, elles sont vraiment nombreuses. Donc là, heureusement que je suis grand. Là, j'ai une hausse vide dans la brouette. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vais prendre les cadres. Là, je vais prendre les cadres et puis je vais les brosser et puis les mettre dans la hausse parce que vu que je fais l'extraction avec mes enfants, s'il y a des abeilles, ça va être la crise. Bon, le matin, ça vole pas. Elles sont en gogi avec le frais. J'ai bien dit frais, hein. J'ai pas dit froid. Hop, j'aurai toutes les abeilles sur les enfants. Là, c'est le 2, 3. Alors on enlève toutes les abeilles, on les brosse tranquillement. On les fait descendre. Là c'est à moitié operculé pour certains. Donc je vais prendre le taux d'humidité et s'il n'est pas bon, et bah, ce sera chambre de chauffe et avec un déshumidificateur. Ouais, chambre de chauffe, c'est chambre tout court, hein, c'est une chambre chez moi. Avec un déshumidificateur.
Les cadres sont bien chargés de miel. Franchement, elles ont bien travaillé les filles. Pour les futurs clients, vous pouvez leur dire merci. Franchement, c'est magnifique. C'est beau. Hein. Elles ont très bien bossé. Là, on essaie de les remettre dans le même ordre parce que sinon ça va être le dawa. Le chasse abeille a bien marché quand même parce que vous voyez, il y a quoi, une quinzaine d'abeilles sur les cadres. Hier, je passais pas un crayon entre les cadres. Et même une mine de crayon, je crois bien qu'elle passait pas. Là, vous voyez, elles s'envolent, elles vont retourner à la ruche. C'est pas un souci ça. Une abeille, les enfants vont criser. Ouais, les cadres ils se touchent, il y a vraiment intérêt de les mettre dans le même ordre. Merci les Azal, le travail est fini, allez faire les autres hausses maintenant. Et ces cadres là c'est encore un peu juste, mais après c'est pareil, ça fait une moyenne avec le reste. S'il a 18-19, s'il a 18-19 d'humidité, ça fera une moyenne avec les autres cadres, hein, faut pas se tracasser. En dessous, en dessous de 20%, normalement ça cristallise pas. Enfin, ça fermente pas. Surtout sur un miel de colza qui cristallise très vite. Mais bon, je préfère assurer le coup, prendre l'humidité, comme on peut avoir des retours. Je préfère attendre une journée de plus, hein, c'est pas. Faut pas être à une ou deux journées. Hein. Allez les filles, on descend. Ouais, c'est des cadres qui font 1,5 kg, 2 kg. Le cadre. Voilà, donc là on enlève la hausse. Faut la mettre sur le côté. Alors de préférence pas par terre. C'est de l'alimentaire quand même. Laisse le chasse-abeille, je reviens cet après-midi de toute façon pour contrôler la deuxième houche à côté. Les filles, il faut bouger là. Là je vais tolérer la brosse. Là je débroche, j'ai fait tomber sur la palette à côté. Elles vont revenir à la ruche. C'est mieux que de les écraser.
Tac. Voilà. Là, je vais les brosser devant la ruche. Et on passe à l'autruche, voilà, je vous laisse là-dessus. Et on passe cet après-midi à l'extraction. Allez, à tout. Là, on est dans la cuisine. Donc, je vais faire le test. Donc là, c'est les cadres, vous voyez. C'est un cadre de miel qui n'est pas operculé. Parmi une hausse qui était quasiment tous les cadres à moitié operculés. Donc, comme je dis dans le début de la vidéo, il nous restait 6 jours pour faire 6 jours de pluie derrière, donc on n'a pas le choix de faire la récolte là. Après, il n'y a rien qui coule. On l'a secoué, il n'y a rien qui coule. Tout se passe bien, donc je vais quand même tester l'hygrométrie. Là, c'est ce qu'on appelle un hygromètre, ce qui nous sert nous à mesurer le taux d'humidité dans le miel. Donc là, je vais l'ouvrir, vu qu'il n'a pas servi depuis l'an dernier, mais il était bien propre. Je le nettoie quand même. Voilà, la petite languette. Donc nous, on va venir mettre notre miel sur la languette bleue que vous voyez là, ici. Donc là, je vais mettre mon miel dessus. Je vais prendre avec une cuillère dans le cadre. Je mets mon miel dessus, donc je vous fais ça tout de suite en direct. Voilà. J'ai mis une petite quantité de miel sur la languette, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais la fermer. Là, il faut s'assurer qu'elle est vraiment partout. Tranquillement, on l'étale. Hop. Je ferme la languette dessus. J'applique bien jusqu'à temps que la languette soit bien la surface bleue soit imprégnée. Et là, je vais aller voir la lumière. Voilà, donc là, je viens de finir le test. Donc là, on est à 22%. Donc on est beaucoup trop humide. Donc là, ce que je vais faire, cette hausse-là, elle va aller en chambre chaude avec un déshumidificateur pendant au moins, je pense, 2 jours. Voilà, c'est une chambre. Moi, chez moi, c'est une chambre, j'ai toujours pas ma mielerie, comme je vous disais en début de vidéo. Donc ça va aller dans une chambre classique où que je vais chauffer à environ 30-31 degrés. Et je vais mettre mon déshumidificateur, voilà, qui va me récupérer l'air chargé en eau. Ce qui fait que ça va dessécher la pièce et du coup dessécher le miel. Il faut savoir que le miel est vachement hydrofuge. C'est-à-dire qu'il va absorber l'air ambiant. Comme si c'est sec dehors, il va s'assécher. Voilà. C'est pour ça que les abeilles elles les assèchent en les ventilant. Donc nous là, celui-là, vu qu'il est à 22%, il est beaucoup trop humide. Donc les autres cadres, je sais pas si je peux vous en faire voir un. Donc ils sont operculés, hein. C'est juste que ceux-là étaient juste. Vous voyez, c'est quasiment tout operculé. Hein. Et sachant que ça c'est des cadres de rive qui sont moins remplis, moi je prends pas de rive, souvent je prends l'humidité. Parce que ce qui va se passer si je vous vends un miel comme celui-ci, ce qui va se passer c'est qu'il va tenir 1 mois, 2 mois, et encore 22%, je suis même pas sûr. Au-delà de 20%, en fait, il y a des chances qu'il fermente. Donc, tout dépend des miels, c'est valable au miel, mais en grosso modo, l'humidité idéale c'est 17-18%. Au-delà, jusqu'à 20%, on peut commercialiser, c'est légal, on peut commercialiser. Après, il y a un risque de fermentation qui durera dans le temps. Si le miel est consommé dans l'année, il n'y a pas de souci. Mais si les gens, normalement, moi je mets une DLC d'1 an et demi. Donc si les gens attendent 1 an et demi, il y a un risque qu'au bout d'1 an, celui-ci soit fermenté. Donc je peux pas vendre ça à quelqu'un, c'est impossible. Donc voilà, donc là, il va aller se déshydrater. Et du coup, on le récupérera dans 2 jours. J'en fais un test, je réessaye. J'en fais la même chose. Et là, je vais tester un miel qui est operculé, qui normalement, une fois qu'il est operculé, normalement, il est bon. Mais je vais le tester quand même pour être sûr. Voilà, c'est une gage de qualité pour s'assurer de la bonne qualité du miel et qui fermente pas quoi sur le temps. Donc voilà. Donc je vous prends après pour l'extraction. Voilà. Donc là, c'est la désoperculation. On est en extraction. Donc là, c'est les hausses qui sont là. J'en ai que 2. Les 2 autres sont en salle de chauffe, comme je vous ai dit tout à l'heure.
chauffe et déshumidification. Voilà, je viens de prendre l'humidité du miel, on est à 18, 18,5, 19. Donc voilà. Ensuite, la table à désoperculer avec le cadre qui est dessus. Et en dessous, on a le pot qui récupère le miel qui coule des opercules. Et les opercules, j'ai commencé avant. Les opercules de cire qui sont là. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a désoperculé, je vais vous faire voir un cadre tous ensemble. Ensuite, une fois qu'on a désoperculé, on met dans l'extracteur qui a déjà tourné une fois. Et là, on met une hausse dans cet extracteur. C'est un 9 cadre en radiaire. Donc voilà, donc je vais vous faire l'opération de désoperculation. Voilà, vous allez bien voir là. C'est parfait. On prend un couteau désoperculé, moi c'est un couteau de cuisine. Voilà, ça fait pareil, un couteau à pain, c'est très bien. Et ça coûte pas cher et tout le monde en a un chez soi, enfin, je suppose. Là, on prend le couteau et on longe le cadre de gauche à droite, sans forcer trop. On monte en forçant un tout petit peu. Voilà, on coupe des cires. Voilà, des opercules. Voilà. On fait ça sur tout le cadre. Toc. Ça, c'est ce qu'on appelle une herse. C'est comme une grande fourchette. Donc là, on enlève le reste d'opercule. Quand les cadres sont pas assez étirés vers l'extérieur, le couteau ne suffit pas. Donc au lieu d'aller avec la pointe du couteau, on prend la herse et puis désoperculer proprement. Là, on n'oublie pas de faire les deux côtés. Donc ça, c'est une table fait maison. Hein. Ne cherchez pas en commerce, vous la trouverez pas. Et c'est très très pratique. L'idée n'est pas de moi, j'avais déjà vu l'idée quelque part. Et la fabrication, c'est mon papa, c'est pas moi non plus. Bon, je l'ai aidé, mais... Là, on peut voir le miel est cool, c'est pas grave, il est récupéré sous la table par un seau. Et la cire d'opercule, elle me servira à faire soit des crèmes pour le visage. Donc ça, c'est une cire pure, hein. C'est une cire que les abeilles ont retirée cette année, qui est toute récente. C'est une cire pure. Et ça me servira du coup à faire des baumes. Voilà, donc là, une fois que c'est désoperculé, après, on met ça dans l'extracteur. Hop, je vous fais voir. Tac. Voilà, pas évidemment avec une main. Voilà, donc on le place dans l'extracteur. Tac, comme ça. Et je vous fais voir. Après, une fois que j'aurai fini de tout désoperculer, tout mettre dedans. Hop. Donc là, on passe au mode extraction dans l'extracteur. Donc c'est une grosse essoreuse à salade. Là on tourne doucement au début. Au début on va doucement. On va enlever le premier miel. Là ça commence à sortir. On va pas plus vite. On va essayer un petit peu. Hop, on laisse faire. Voilà, donc après on fait dans l'autre sens. On décharge le plus gros au début. Ça secoue, c'est normal. Hein.
Ouais, et après on accélère. Progressivement, on accélère. Et là, le mien est projeté sur les parois. Nora. Voilà, et on fait ça pendant 5-10 minutes. Progressivement, ça va rien y aller comme des bourrins, et après j'aurai le moteur, ça sera plus simple. Je gagnerai un peu de temps, je serai en train de désoperculer le temps que l'extracteur tourne. Et pour l'instant, on fait comme ça. On n'a pas encore beaucoup de hausse. Là, c'est la filtration. Donc j'ouvre ma vanne qui est en bas de l'extracteur, là, vous voyez. Un petit papillon à dévisser. J'ouvre la vanne. Et là, le miel coule. Il coule dans un filtre. Là. Et il est filtré à un filtre gros au-dessus et un plus fin en dessous. Et ça remplit un maturateur, un seau avec une vanne lui aussi pour après la mise en pot. Donc voilà. Tout simplement. Ça se fait tout seul. Donc là, on surveille parce que ça se remplit vite. On va éviter que ça déborde pour que ce soit bien filtré. Et après, je laisse 2 jours à maturer pour le miel de printemps, 1 semaine pour le miel d'été. Et après, avec un chiffon humide, je pose dessus et j'enlève toute l'écume qui est en surface pour avoir un miel vraiment transparent et bien filtré, bien nickel. Là, je ferme parce que ça commence à être plein. Toc. On va laisser filtrer, je rouvre après. Voilà. Donc ça, et après 2 jours de repos, et puis le miel est prêt. Mise en pot. J'essaierai de vous la filmer vendredi si je peux. Voilà. Allez voilà, l'extraction est finie, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer la mise en pot. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé du tout. J'étais tellement pris à droite à gauche, entre les essaims et compagnie, que j'ai pas eu le temps de vous filmer ça. Donc voilà, j'ai l'extraction, je vous l'ai fait voir. La mise en pot, je la ferai voir à la prochaine vidéo de récolte. Donc je pense que j'en ferai une mi-mai ou fin mai. De toute façon, j'ai encore 2 hausses à extraire de colza qui est encore resté sur les ruches parce que c'était pas complètement pleines les hausses et pas complètement operculées, et ça faisait que 2 semaines que c'était dessus, donc je vais pas ramasser du nectar non plus, ça m'intéresse pas. Il y a juste 2 hausses qui étaient à 21% là, donc j'ai extrait mercredi, et ce matin, vendredi, j'ai extrait 2 autres hausses qui étaient mis en salle de chauffe parce qu'elles étaient à 21% d'humidité, tout ce qui était non operculé sur les hausses. Et du coup, j'ai mis 2 jours en chambre de chauffe avec un déshumidificateur. Déshumidificateur, ventilo sur les hausses que j'ai mis en cheminée. Et du coup, de 2 jours, il est redescendu à 18 quoi. Donc c'est parfait. Donc j'ai extrait ce matin. Et du coup, dans l'histoire, on a mis en pot hier soir. J'ai pas trop débordé. Je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à me soutenir en partageant les vidéos, en vous abonnant, en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et en mettant un pouce bleu. Voilà, ça aide, ça contribue à ce que ma chaîne soit bien référencée et que j'ai de nouveaux abonnés. Et plus j'en aurai, et voilà, parce que j'ai un petit projet, si je pouvais éventuellement développer un partenariat solide et correct, pourquoi pas. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, je vous mets une petite vidéo du pot, et puis je vous dis à la prochaine, mardi prochain, peut-être une vidéo, pas sûr, parce que le temps, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un temps de fou, et ils annoncent ça pendant 5-6 jours, d'où le fait que j'ai déjà récolté 4 hausses un peu en urgence avant le temps pourri, que le miel se réhydrate de trop. Donc voilà, donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'est une vidéo un peu longue cette semaine, mais c'est intéressant, je pense que ça va être intéressant pour vous, ça va vous plaire. Sur ce, vous êtes les meilleurs, à la prochaine.